j'ai cette chevelure, c'est qu'elle a été faite pour moi, c'est qu'elle est harmonieuse avec mon visage et qu'en fait, je suis faite tout simplement pour avoir cette chevelure. Donc en fait, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une case dans laquelle tu ne rentreras jamais. Tu n'auras jamais la peau blanche, tu n'auras jamais la peau plus claire, tu n'auras jamais les cheveux plus lisses, tu n'auras jamais les cheveux plus bouclés, plus ondulés, tu n'auras jamais les cheveux plus européens. Salut les décolonisés, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors en ce qui concerne les vidéos YouTube, j'essaie d'en publier 1 à 2 fois par mois et puis j'ai aussi mon contenu sur Instagram à gérer, donc je suis active là-bas un petit peu également, mais du coup un petit peu plus sur YouTube. Et justement, si vous me suivez, vous savez que très récemment j'ai publié une série de shorts que je continue en fait à publier, donc je vois que vous appréciez et moi c'est un format que j'apprécie également. C'est un format différent et du coup ça permet de diversifier le contenu que je peux vous proposer. Et si c'est la première fois que tu vois mon visage, salut, je m'appelle Apollinaire et j'ai créé cette chaîne qui s'appelle Décoloniser vos cheveux. Et concrètement, j'accompagne les femmes de la diaspora africaine à se réconcilier avec leurs cheveux afro. Donc décoloniser vos cheveux, c'est réconcilier l'estime de soi avec ses cheveux afro, car ce n'est pas incompatible, tout à fait le contraire. Donc si vous me voyez bien, vous voyez que j'ai les cheveux afro volumineux, que j'ai les cheveux un petit peu crépus, un petit peu frisés, un petit peu bouclés et un petit peu lisses devant. Donc en fait, j'ai un mélange de textures et ça n'a pas toujours été facile pour moi et je peux tout à fait compatir pour celles qui vivent un mal-être par rapport à leurs cheveux afro, tout simplement parce que leurs cheveux sortent du lot et qu'on n'a pas forcément en fait les outils pour les gérer. Donc je suis là en fait pour vous aider aujourd'hui à surmonter ce mal-être et que vous puissiez enfin être décolonisé et que vous puissiez enfin sortir de ce mal-être et en fait vous montrer que aimer ses cheveux afro, ce n'est pas incompatible en fait avec vous, tout simplement. Je sais pas si ça fait sens, mais du coup, je vais partager un petit peu des confessions et puis en fait, mon parcours en fait de mon natural hair journey. Donc en fait, j'ai vécu un manque de représentation. J'ai aussi pendant très longtemps ressenti de la solitude parce que mes cheveux sortaient du lot et du coup je me sentais très différente des autres et du coup j'aimais pas ce sentiment-là parce que la plupart de mes camarades de classe avaient les cheveux lisses. Et je suis là aujourd'hui encore une fois, j'insiste sur le fait que vous pouvez absolument vous réconcilier avec vos cheveux afro. Donc en fait pour moi ça a commencé au collège, donc j'ai été dans un collège à prédominance blanche, donc la plupart de mes camarades de classe avaient les cheveux lisses, elles étaient blanches, elles avaient les cheveux qui tombaient, en fait qui avait l'air très simple en fait à manipuler tout simplement. Et je m'en souviens que quand on allait en classe verte, parfois en fait on allait à la piscine et parfois en fait je voyais que leurs cheveux ils réagissaient différemment des miens, c'est-à-dire que quand elles lavaient leurs cheveux par exemple, leurs cheveux ne rétrécissaient pas. Leurs cheveux, en fait, déjà séchaient très rapidement et ils ne réagissaient pas à l'eau comme mes cheveux. C'est-à-dire que quand mes cheveux étaient au contact de l'eau, enfin c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en fait, quand mes cheveux sont au contact de l'eau, ils rétrécissent. C'est ce qu'on appelle le shrinkage. Et en fait, j'étais très frustrée que mes cheveux ne réagissaient pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que j'étais l'une des seules à avoir les cheveux afro. Et en fait, ça me frustrait que je n'arrivais pas à m'identifier à mes camarades de classe parce qu'on n'avait pas les mêmes types de cheveux. Un deuxième facteur qui a impacté mon manque de confiance en soi quand j'étais au collège, c'est le fait aussi que ma maman a les cheveux très très frisés, lisses, malgré que je sois sa fille. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes cheveux. Moi, ma mère a les cheveux un peu lisses, un peu frisés, mais elle est née avec les cheveux lisses. Donc en fait, je me sentais très seule et du coup, c'est pas du tout la faute de ma mère. Je ne lui remets absolument pas la faute. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'était quelque chose qui m'impactait négativement, tout simplement parce que je n'arrivais pas à m'identifier à mes camarades de classe et j'arrivais pas à m'identifier à ma propre maman, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Donc toujours à cette même période du collège, c'est vrai que je me souviens que les produits que l'on utilisait à la maison venaient des magasins en grande surface et c'était des produits qui n'étaient pas adaptés à mes cheveux malgré que sur le packaging c'était marqué adapté pour les cheveux frisés, afro, crépus et en fait ces produits-là faisaient l'inverse de ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire, c'est-à-dire qu'ils asséchaient mes cheveux plus qu'autre chose. Donc en fait, ça accentuait mon sentiment de frustration. Et donc plus tard dans mes années de collège, j'ai décidé de faire mes propres recherches, de rechercher déjà les produits qui pourraient convenir à mes cheveux et puis aussi de me référer à des personnes auxquelles je pouvais m'identifier. Donc j'ai commencé mes recherches en allant sur YouTube et jusqu'à présent, je suis toujours ces blogueuses. Donc il y a notamment The Chick Natural et puis Nap Natural 85 qui est du coup la fondatrice de la marque Melanin Hair Care. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, c'est une femme que j'ai rencontrée
du coup à la NHA 2023 et franchement j'ai adoré son stand et j'étais super contente pour elle parce que c'est une personne en fait que j'ai vu évoluer sur YouTube et en fait c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée pendant très longtemps et qui continue de m'inspirer, mais du coup c'est une des premières personnes auxquelles j'ai pu me référer, auxquelles j'ai pu m'identifier parce que premièrement elle avait des cheveux qui étaient très similaires aux miens et puis deuxièmement elle donnait des astuces vraiment très efficaces, très simples en fait, très accessibles sur une plateforme comme YouTube que j'ai beaucoup appréciée. Donc en fait c'était mes premières étapes en fait dans mon apprentissage et puis ensuite j'ai découvert la marque Shea Moisture que j'utilise toujours aujourd'hui parce que ce sont des produits qui marchent très très bien pour moi et du coup c'est la première marque que j'ai utilisée du coup qui offrait des produits qui étaient adaptés à mon type de cheveux. Oui, et du coup ces youtubeuses elles m'ont beaucoup aidée puisque non seulement elles partageaient des astuces mais elles partageaient aussi des tutos coiffure et du coup moi ça me donnait de la motivation en fait pour essayer différentes coiffures sur mes propres cheveux, donc ça m'avait donné un petit peu d'espoir, voire même beaucoup d'espoir. Toujours au long de cet apprentissage, j'ai également fait des recherches sur des ingrédients bruts que je pouvais utiliser comme le beurre de karité, l'huile d'olive, l'huile de ricin et puis plus tard la poudre de chébé. Donc en fait, ce sont des ingrédients j'ai vu qui fonctionnaient très très bien sur mes cheveux. Jusqu'à présent, j'utilise toujours du beurre de karité, j'utilise toujours de l'huile d'olive et j'utilise toujours de l'huile de ricin pour faire notamment mes massages crâniens avec une petite brosse massante qui vibre en fait et du coup franchement ce sont des ingrédients qui m'ont beaucoup plu parce qu'ils sont bruts et du coup ils sont naturels et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé dans mon apprentissage. Et puis j'ai aussi du coup appris ce qu'était une coiffure protectrice, donc j'ai appris à me tresser moi-même, j'ai appris à me natter toute seule, du coup à faire des petits chignons ou alors des tresses que je pouvais garder pendant quelques jours et ça c'est quelque chose qui a finalement beaucoup forgé mon apprentissage. Mais aussi en toute transparence, j'ai essayé pas mal de choses qui en fait n'ont pas eu un bon résultat. Donc par exemple, une des choses dont je me souviens, c'est que quand j'utilisais le beurre de karité pour la première fois, et ben en fait j'en mettais trop et du coup il y avait plein de beurre de karité dans mes cheveux, ce qui faisait que du coup je devais beaucoup plus laver mes cheveux, j'avais la main trop lourde et du coup le résultat n'était pas aussi joli qu'il aurait été aujourd'hui. Donc en fait, sachez que dans mon apprentissage, j'ai aussi fait des erreurs qui m'ont permis du coup d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est pour du coup la période du collège et puis ensuite mon apprentissage. Et puis plus tard, dans les débuts de mes années de lycée, c'est là où j'ai commencé à porter des perruques. Donc à savoir que j'ai toujours eu une préférence pour les perruques texturées. J'ai jamais vraiment aimé les perruques lisses. J'ai toujours préféré les perruques texturées. Ça, faut le dire. Mais c'est vrai que du coup, la perruque que j'avais l'habitude de porter, je dis la perruque parce que c'était le même modèle que je rachetais ou alors quand c'était pas disponible, j'ai acheté un modèle qui était très similaire. Mais du coup, c'est vrai que j'achetais souvent la même perruque en différentes couleurs. La perruque, je la mettais pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne savais pas forcément comment me coiffer malgré que du coup j'étais en période d'apprentissage et que je faisais mes recherches. Ça voulait pas dire que pour autant j'avais toutes les clés et tous les outils et que je maîtrisais tout. Non, pas du tout. Donc c'était un moyen en fait de cacher mes cheveux en toute transparence et du coup ça me permettait de juste mettre une perruque le matin et puis de sortir, en fait de faire des tresses, de mettre un bonnet et puis de mettre une perruque et du coup c'était le choix de la facilité. Donc en fait je mettais cette perruque parce que franchement, je la trouvais très jolie. Je vous mettrai des photos. C'était une perruque que je trouvais très jolie, mais je la portais pas vraiment parce que je la trouvais jolie. Je la portais vraiment parce que je ne savais pas comment entretenir mes cheveux, premièrement. Et puis deuxièmement, j'avais toujours ce mal-être en moi. Et puis troisièmement, c'est vrai que pendant cette période, je pensais que les cheveux bouclés étaient plus jolis que les cheveux afro un petit peu plus africains. Et c'est vrai que du coup, à cette époque-là, j'étais complexée et j'avais un espèce de complexe d'infériorité. Ça, faut le dire, en toute transparence, j'ai pas honte de vous le dire, parce que ça fait partie en fait de mon hair journey. Les cheveux bouclés ne sont pas plus beaux que les cheveux afro, c'est complètement faux. Qu'en fait, un cheveu beau, c'est un cheveu entretenu. Donc en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de penser comme ça parce que je me suis rendu compte que c'est totalement faux et que en fait mes cheveux étaient très très beaux. Et c'est alors qu'en 2016, c'est le début de mon aventure capillaire ou de mon hair journey, de mon vrai hair journey. Donc, mon hair journey, il faut absolument que je vous en parle. Mon hair journey est quelque chose que je prends plaisir à partager avec vous parce qu'en fait, c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de toutes mes recherches que j'avais faites en amont sur les produits à utiliser, sur les coiffures que je pouvais faire, sur les techniques de lavage. Donc en fait, tout ce travail-là a payé. Et puis en fait, j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à avoir du coup un crâne beaucoup plus propre parce que je savais mieux laver mes cheveux avec des produits plus appropriés qui n'asséchaient pas mon crâne ni mes cheveux. Et puis aussi, j'ai vu que mes cheveux étaient plus volumineux.
étaient plus longs, que mes boucles étaient plus définies et qu'en fait mes cheveux étaient plus hydratés parce que j'avais la connaissance et que maintenant j'ai réellement une expertise que je peux partager vraiment avec plaisir sur les réseaux sociaux. Mais du coup cette expertise en fait elle m'a emmenée très très loin. Pourquoi? Parce que j'ai vu des résultats pérennes. Et c'est vraiment pendant le début de mon aventure capillaire que j'ai vu que mes cheveux étaient magnifiques. Et en fait, plus les années passaient, plus je voyais que en fait mes cheveux avaient du potentiel et qu'en fait mes cheveux sont très très beaux comme ils sont et qu'en fait il suffit simplement de les entretenir. Donc tout au long de cette aventure capillaire, j'ai vraiment vu que mes cheveux étaient magnifiques. S'il y a un manque de représentation, je décide d'être la représentation et puis j'ai fait le choix d'aimer mes cheveux, de les apprécier, d'en prendre soin et c'est quelque chose en fait que je ne regrette absolument pas parce qu'en fait ça paye et du coup je suis la représentation. C'est alors qu'en mai 2021, j'ai créé la chaîne Décoloniser vos cheveux. Donc c'est un projet qui consiste encore une fois à réconcilier l'estime de soi avec les cheveux afro et en fait j'ai créé cette chaîne parce que j'ai remarqué un fléau qui touche particulièrement les jeunes femmes africaines francophones entre 18 et 25 ans et également les générations plus jeunes comme les petites filles africaines et du coup les adolescentes. Et du coup ce fléau s'appelle la culture de la perruque. J'ai déjà parlé de ce sujet là de nombreuses fois donc je t'invite à cliquer sur les vidéos dans la description. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de femmes de mon âge du coup s'identifier à un standard de beauté occidental cheveux lisses et du coup s'éloigner complètement de leur vraie nature de cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le port de perruque est extrêmement fréquent chez certaines personnes et on ne voit jamais leurs cheveux naturels. Et du coup c'est là où j'interviens et c'est là où j'accompagne ces femmes-là en fait à faire la paix tout simplement avec leurs cheveux afro. Parce qu'en fait j'ai aussi envie de vous apporter une nuance, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de représentation, c'est à nous de faire le job. Nous, personnes concernées, nous, personnes africaines, afrodescendantes, les deux, c'est à nous en fait de nous représenter, c'est à nous en fait de tendre la perche aux personnes qui en ont besoin. Donc en fait, je pense pas qu'il faut blâmer la France ou les pays européens de pas nous représenter, non. Moi je pense que dans ce périmètre-là de cheveux afro, c'est à nous de nous représenter et c'est à nous de devenir notre propre standard de beauté parce que c'est tout à fait possible et moi je pense que c'est tout à fait logique que les cheveux qui sont plus représentés, que ce soit dans les publicités, les magazines ou alors à la télévision française, ne soient pas les nôtres parce que nous ne sommes pas majoritaires en France. Par contre, si nous commençons à nous représenter, nous verrons que là en fait ça va faire changer les choses parce que ça va positivement influencer les jeunes générations et puis les générations à venir. Donc c'est vrai que la culture de la perruque ça touche particulièrement les jeunes femmes africaines, ça peut toucher aussi certaines personnes afrodescendantes, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui concerne beaucoup plus les africaines que tout autre groupe ethnique. Une autre problématique, c'est l'investissement qu'il y a tout autour des perruques lisses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, combien les faux cheveux en chiffres. Je t'invite vraiment à aller la regarder. De toute manière, toutes les vidéos dont je vous parle, elles sont dans la barre d'information, la barre de description. En fait, moi, ma question, c'est pourquoi ne pas investir dans les produits qui nous correspondent, dans l'entretien de nos cheveux, s'investir dans nous-mêmes plutôt que de s'investir en fait dans des cheveux qui ne nous ressemblent pas, mais s'investir autant, c'est-à-dire porter une perruque vraiment toute l'année et en fait ne jamais en fait porter l'œil sur nos beaux cheveux afro. C'est vraiment ça. Donc pourquoi ne pas autant investir du coup de l'argent, du temps et de l'énergie dans nos propres cheveux? C'est une réelle question et moi je pense que c'est absolument possible et je pense que ça vous fera beaucoup de bien parce que votre estime de soi sera améliorée. Et si je ne t'ai pas encore convaincu, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu préfères fuir ta vraie nature? Est-ce que tu préfères fuir qui tu es vraiment? Ou est-ce que tu préfères essayer de rentrer dans un moule qui ne te correspond pas? Parce que pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est le vrai problème parce que c'est une case dans laquelle tu ne rentreras jamais. Tu n'auras jamais la peau blanche, tu n'auras jamais la peau plus claire, tu n'auras jamais les cheveux plus lisses, tu n'auras jamais les cheveux plus bouclés, plus ondulés, tu n'auras jamais les cheveux plus européens, on va dire. Donc en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de s'investir en toi. Je sais que c'est peut-être pas vendeur, dit comme ça, mais c'est la réalité les filles. Si vous voulez vous décoloniser les cheveux, ça commence par vous. Et c'est là où j'interviens. En tout cas, pour plus d'informations, n'oublie surtout pas de regarder mes autres vidéos, de t'abonner à mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo t'a du coup donné un petit coup de boost pour te motiver
à prendre soin de tes cheveux et surtout te décoloniser les cheveux. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Il n'y a rien de mal avec le fait d'avoir des cheveux afro et sache que tu peux absolument devenir ton propre standard de beauté. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Surtout, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. C'était un plaisir pour moi de filmer cette vidéo comme toujours. Et puis, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao, ciao!